Et bienvenue sur Le Pouce, l'émission de Viens t'asseoir où on te partage nos meilleures recettes pour manger vite et bien. Et aujourd'hui, c'est BLT. BLT, 3 lettres pour 3 ingrédients. Bacon, laitue, tomate. Facile. Ouais, mais c'est pas toi qui vas le préparer. Mais c'est moi qui vais le goûter. C'est vrai. Le BLT, c'est une icône de la culture culinaire américaine. C'est un peu l'équivalent du jambon beurre, si tu veux. Le sandwich aurait été popularisé dans les années 50 avec l'avènement des supermarchés. En fait, ils auraient permis l'accès à ces ingrédients tout au long de l'année. D'ailleurs, en 1959, Hellmann's, une marque bien connue de mayonnaise aux États-Unis, se positionnait déjà comme la référence pour tartiner le fameux BLT. Aux États-Unis, le sandwich, c'est une culture, en particulier pour le déjeuner. Et franchement, le BLT, il a tout pour lui. On retrouve le salé et le croustillant du bacon, la fraîcheur de la salade, le juteux de la tomate, le tout avec des ingrédients simples et un temps de préparation record. Aujourd'hui, on va faire une version basique et une version des gourmets. Et après tout ça, on passera à la dégustation. Parce qu'après l'effort, Le réconfort. donc pour la version basique de notre BLT, on va utiliser de la laitue, des tomates, de la poitrine fumée en barquette, alors c'est ce qui se rapproche le plus du bacon à l'américaine, la mayonnaise industrielle et le fameux pain de mie. On va commencer par préparer nos petits légumes pour la garniture. Dans ce sandwich, c'est pas compliqué. Il y en a que deux, de la laitue et des tomates. On commence par découper les tomates en lamelles et on se les met de côté pour la suite. Puis on passe à la laitue. On détaille quelques feuilles pour venir accompagner nos tomates dans l'assiette. Dans une poêle, on va faire griller nos tranches de poitrine fumée. En plus de t'ouvrir l'appétit, ça va venir parfumer ta cuisine d'une odeur irrésistible qui rappelle les brunchs de lendemain de soirée. Écoute-moi ce doux crépitement qui crie. Mange-moi. On se fait rapidement toaster 2 tranches de pain de mie et on va déjà pouvoir passer au dressage. Première arrivée à la fête, la mayonnaise fait son entrée et on va la tartiner sur chacune de nos tranches de pain. On accueille ensuite nos feuilles de salade puis quelques tranches de tomates histoire de faire remonter notre Nutri-Score. Arrive enfin l'invité d'honneur, le bacon grillé. On n'hésite pas à en mettre une bonne couche car nos tranches de poitrine en barquette ont bien réduite. 2 pics pour faire tenir le sandwich et voilà pour la recette basique de notre BLT. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué et on a préparé ça en un temps record. Maintenant, est-ce que c'est bon? Verdict à la fin de la vidéo. Et si la vidéo te plaît, like et abonne-toi. Pour la version des gourmets, on va utiliser une laitue, une tomate ancienne ou cœur de bœuf à choisir. On est également allé faire notre marché ce matin, donc on a cherché une belle miche de pain chez le boulanger. On est également allé chez le boucher pour chercher des tranches de poitrine fumée. Et là, pour la mayonnaise, on va s'en faire une petite maison. Même scénario, mais on change les ingrédients. On commence par découper notre tomate ancienne à la chair plus dense et au goût légèrement plus marqué. Regardez-moi ça, une vraie œuvre d'art, on dirait un mandala. Bon, moi non plus je sais pas ce que c'est, mais c'est le caméraman qui m'a dit ça. On se met quelques feuilles de laitue de côté, puis on passe à la préparation de notre mayonnaise maison. Dans un bol, on mélange un œuf et une cuillère de moutarde, puis on vient monter tout ça avec de l'huile végétale. Un petit coup d'assaisonnement et on est bon. C'est simple, mais j'en suis sûr, ça fera la différence lors du verdict. On arrive à l'étape des gourmands. Je préfère te prévenir, les scènes qui vont suivre risquent de te faire saliver. Sur une plaque recouverte de papier cuisson, on va venir déposer nos tranches de poitrine fumée. Puis on va les faire passer dans notre four préchauffé à 200 degrés et on va les laisser dorer une vingtaine de minutes jusqu'à ce qu'elles soient bien croustillantes. On te conseille de mettre un plateau récupérateur car comme tu peux le voir, nos belles tranches tirent pas mal de graisse. Sur une assiette, on prépare quelques feuilles d'essuie-tout pour venir absorber l'excès de graisse. On notera la magnifique collection hiver. À retrouver en supermarché dès septembre. On t'a dit que ça tirait de la graisse, on t'avait prévenu. Un bon sandwich, ça passe forcément par un bon pain. On va se couper 2 belles tranches dans une bonne miche de pain frais du matin. Dans une poêle, on va faire fondre une noisette de beurre. Frère, c'est plus une noisette là, c'est une noix de coco que tu nous as mis. Mais non, c'est pour la bonne cause. On fait un sandwich généreux. On dépose dans la poêle nos tranches de pain qu'on va faire bien dorer de chaque côté. Ça y est, on y est presque. Tous les ingrédients sont prêts, on passe au montage. Comme avant, on commence par tartiner notre mayonnaise et au premier coup d'œil, on voit déjà la différence. Le pain a l'air croustillant à souhait et la texture de la mayo est parfaite. On n'a qu'une hâte, goûter. On ajoute nos quelques feuilles de laitue et on passe aux tomates. Cette fois-ci, on pense à assaisonner nos tomates avec du sel et du poivre. Ça ne paraît pas comme ça, mais on t'assure que ça fait une différence de taille. Ça y est, on ajoute enfin le dernier ingrédient et pas des moindres. Les gourmands l'ont attendu toute la vidéo. Regarde-moi ce bacon, il a l'air tellement croustillant. Tu en doutes? On te laisse en juger par le son. Et voilà pour notre version des gourmets de ce BLT. Comme quoi, avec quelques ingrédients de base, on peut déjà faire de belles choses. Trêve de bavardage, j'ai la dalle moi. Après tous ces efforts, on va enfin pouvoir les déguster et comparer la version basique et la version gourmet et donner notre avis. Et bien sûr, j'ai préparé une petite part pour le caméraman. C'est sa part du sandwich, on va dire. Allez, tiens caméraman, tu me dis ce que t'en penses? Avec plaisir. Incroyable.
Alors clairement, après sa dégustation, ma version préférée, c'est celle-ci, sans appel. Maintenant, la version basique, elle est bien. Elle permet de dépanner. Mais si t'as vraiment un peu plus de temps et que t'as envie de te faire plaisir, pars sur la version cuisinée parce que franchement, tu seras pas déçu. Je sais pas ce que t'en penses, caméraman. Non, je suis d'accord. Moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est vraiment cette différence de mayonnaise. Je m'attendais pas à la sentir autant dans la version des gourmets. Et c'est clair que la mayonnaise industrielle, t'as vraiment l'impression d'avoir ton sandwich triangle du supermarché. Le pain, franchement, là, il est croustillant à souhait. Là, on l'a fait il y a 10 minutes. Il est déjà devenu un peu plus mou. Pour moi, c'est ça tous les jours. Sans appel. Bon, on se déguste la suite? Bah écoute, on est parti pour, non? Allez. Merci à toi de regarder cette vidéo. On espère que ce nouveau format autour des sandwichs t'aura plu. Si c'est le cas, fais-nous un retour dans les commentaires. On se dit à une prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, bye! L'émission de Viens t'asseoir, on te partage nos meilleures recettes pour manger vite et bien. Et aujourd'hui... Dans ma tête, j'ai fait « Oh putain, je l'ai géré celle-là »